Rached, merci d'être avec moi. C'est un vrai plaisir. L'idée, c'est que tu puisses partager ton expérience et nous dire un peu ce que notre collaboration te permet de faire au quotidien pour ton activité. Donc, en 2 mots, tu es fondateur d'une application mobile. Exactement. Avec près de 70 000 utilisateurs aujourd'hui. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et toi, Rached, si on devait balayer un peu 3 grandes thématiques sur lesquelles je t'aide sur ton business, en commençant par le métier d'entrepreneur, qu'est-ce que tu dirais sur cette spécificité et la relation qu'on a par rapport à ce métier d'entrepreneur? Alors quand on crée une société, on part d'une vocation, d'une passion, peut-être même d'un produit qui nous plaît, qu'on voudrait partager, mais entrepreneur, c'est un vrai métier. Bâtir un projet à partir de cette vocation, eh bien c'est une vraie démarche à laquelle on n'est pas forcément préparé. Et donc là, il y a un vrai apport, puisque il y a une expertise qui vient structurer en fait tout ça pour le mettre au service du projet. Donc structurer, bâtir un projet. Toi, tu avais ton expertise. Métier, tu as le produit que tu as développé, et maintenant il faut scaler, il faut passer une étape supérieure. Et donc pour structurer le projet, pour passer cette étape, il y a d'autres thématiques qu'on aborde ensemble, comme par exemple définir une stratégie claire. Exactement. Définir une stratégie claire, savoir où est-ce qu'on va, quelle est notre vision, et comment se donner les moyens d'arriver à atteindre les objectifs qu'on se fixe. Tout ça, ça fait partie d'un exercice, celui de l'entrepreneur, auquel on n'est pas forcément formé au départ. Justement, pour bâtir cette vision à court et moyen terme, il faut mettre en place, structurer une stratégie, donc définir des objectifs pour ces échéances-là. Exactement. Définir des objectifs, c'est important parce que ça permet après d'avoir un plan d'action concret, des choses planifiées. Oui. D'avoir une clarté dans ce qu'on doit exécuter et de faire des bons choix. Donc il y a aussi donc il y a une partie bien sûr marketing, donc de prix, de place, de promotion, de produits. Oui. Sur la partie marketing, on a travaillé notamment sur par exemple le pricing à un moment donné. Est-ce que tu peux partager un petit peu Alors le pricing qui est un élément central dans la manière dont on communique, ou en tout cas on essaie de diffuser l'image de l'application là en l'occurrence. C'est un exercice auquel moi j'étais pas formé au départ, je n'avais pas forcément conscience de l'impact que ça pouvait avoir sur les résultats, sur l'image de mon application, etc. Et donc le fait de définir un pricing qui soit cohérent, un pricing qui soit adapté à la cible de l'application, évidemment ça nous a permis de faire un bond en avant en termes de résultats, mais aussi en termes de notoriété, où l'application commençait à avoir vraiment une image différente, beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus sérieuse, et commençait à être un nom qui pouvait être au même côté que le reste des grandes marques qui existent déjà. Oui, donc se positionner plus clairement par rapport à la concurrence. Exactement. Avoir un pricing adapté à la cible et qui soit plus efficace. Et ça aussi, c'est l'une des vertus d'avoir cet accompagnement. C'est beaucoup plus difficile de se remettre en question quand on est seul. Mais à un moment donné, il y a eu un travail qui a été fait dessus, avec des résultats sur le plan chiffré qui sont très concrets. On a fait x5, x7 par rapport à ce qu'on faisait auparavant. Et donc ça s'est concrétisé, c'est-à-dire l'accompagnement a apporté une vraie valeur ajoutée, chiffrée, concrète, mesurable, tout de suite. On a travaillé aussi pas mal sur les campagnes ads, oui, qui sont assez récentes. Oui. Donc avec des partenaires que j'ai pu te présenter. Oui. Qu'est-ce que tu en dis de cette justement mise en place des ads et avec le partenaire en question Évidemment, on peut s'avancer au moment où on se parle quant au résultat, parce que la courbe fait ça, puis boum. Quand on commence à travailler ensemble. Donc ça a été évidemment une décision importante. Le partenaire est un partenaire vraiment de qualité. J'ai été agréablement surpris par contre par les compétences, les conseils du partenaire, qui fait un boulot absolument magnifique. Alhamdulillah. Alhamdulillah, évidemment. Et donc en l'occurrence, oui, cette décision qui a été préconisée par toi au départ, avec des partenaires que tu m'as présentés, eh bien en l'occurrence ça a fait une vraie différence tout de suite. Évidemment je prends comment dire, j'émets des réserves dans le sens où il faut un peu plus de temps pour se positionner, mais là dans les premières semaines qu'on a travaillé ensemble,
Il y a aucun débat, quoi. C'est le boom, il est là tout de suite. Oui, je crois qu'on est passé de 30 000 Utilisateurs, ouais. Voilà, à quasiment 70 000 au moment où on se parle. Donc on a doublé, en l'occurrence. Donc sur le plan chiffré, de toute façon, la réponse est évidente. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et on a aussi, pour terminer, on a aussi le groupe WhatsApp. Oui. Donc on a mis en place on essaye d'animer la communauté des utilisateurs. Et là on est à plus de 400 membres. 400 membres via un canal WhatsApp. Le canal WhatsApp, pour moi, c'était pas un canal qui était évident pour moi. Hein. Je pensais plutôt aux réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, Facebook, etc. Mais le canal WhatsApp, ça permet quand même de bâtir une communauté d'utilisateurs qui sont vraiment impliqués. Ça permet de mettre en place des sondages, ça permet de communiquer de manière très très directe, parce que c'est une notification qui arrive sur le téléphone. Et c'était un canal auquel j'avais pas pensé avant que tu m'en parles. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, je suis très très content d'avoir mis en place ce canal. Et là, on va essayer de le développer encore plus, parce que les résultats ne peuvent être que bons. Inch'Allah. Pareil, pour accomplir la vision, les visions à court et moyen terme, il y a un plan de financement. Oui. Comment on finance la croissance. Pareil, là aussi, on a eu pas mal de travail, d'échanges sur le sujet. Ah oui, ça, de toute façon, c'est un élément central. Hein, quand il s'agit de bâtir un projet, il faut financer tout ça. Et donc, ça a été un vrai sujet, puisqu'à un moment donné, on a commencé à parler de croissance. Il faut financer tout ça. Et donc, l'idée, c'est de définir les axes qui vont venir alimenter cette croissance. Une croissance organique via vraiment des revenus propres aux produits, notamment à l'application, via les abonnements, par exemple, ou bien d'autres possibilités qui peuvent s'offrir à nous, notamment les levées de fonds. Tout ça, c'est des exercices auxquels on n'est pas forcément préparé, qu'on ne sait pas organiser, qu'on ne sait pas mettre en place. Et c'est là où l'expertise, ou ton expertise est venue apporter une vraie valeur ajoutée. Et par exemple, donc une fois qu'on a les objectifs stratégiques clairs, justement, on sait ce qu'on doit financer et de combien on a besoin. Exactement. Et c'est là où on peut faire des choix et prendre des décisions. Et justement, ça fait un pont vers la prise de décision. Oui. Ça aussi, c'est une thématique, un enjeu important pour les entrepreneurs. L'accompagnement humain, c'est primordial quand on est dans cette position-là. Par moment, et ça a été mon cas, eh bien, on a un peu des œillères, hein, on se fixe des objectifs, on se met beaucoup de pression pour les atteindre, des objectifs chiffrés. Et donc, on a la pression du chiffre qui nous fait passer parfois à côté de certaines informations, de certaines opportunités. Et donc, avoir un regard avec un peu plus de hauteur, un peu plus de recul, qui attire notre attention sur d'autres éléments, eh bien ça n'a pas de prix. Ça nous aide à améliorer notre prise de décision et à sortir un petit peu de cette routine ou ce cercle qui devient vite vicieux du chiffre à un moment donné. Il faut un peu prendre de la hauteur et ça, c'est pas un réflexe qu'on a naturellement. Et il y a aussi un autre accompagnement duquel on n'a pas parlé. Tu parlais d'accompagnement humain, mais il y a l'accompagnement un peu spirituel, parce que tu sais que mes accompagnements sont autour de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et on a eu une relation très proche, parce qu'on a même fait un voyage ensemble en Arabie Saoudite, alhamdulillah. Qu'est-ce que tu as partagé sur cette dimension un peu plus spirituelle, un peu plus d'adoration d'Allah Azza wa Jal? Alors, d'autant plus que moi, mon activité est complètement liée à cela, puisque mon application traduit le Coran, donc c'est complètement lié. Alors, c'est un accompagnement qui est différent, qui a d'autres dimensions, une dimension bien plus importante que l'activité en elle-même. Et justement, l'éthique, qu'est-ce que c'est dans une activité? C'est du commerce. Donc il y a une transparence, il y a une confiance à instaurer avec les utilisateurs, les clients. Oui. Il y a des décisions qui sont prises au regard de certaines règles. Oui. Il y a des erreurs qu'on peut faire ou quand on a beaucoup de pression, les œillères, des décisions qu'on peut prendre qui sont un peu hâtives parfois, ou parfois on va outrepasser, ça peut en tout cas tenter d'outrepasser certaines règles, certaines choses. Est-ce que d'avoir une sorte de mentorat, ou en tout cas de conseiller, on va dire, sur ces sujets-là aussi, c'est important, justement parce qu'on a la tête dans le guidon et que... Oui, c'est important parce que justement, ça permet d'avoir, j'appellerais pas ça un cadre, mais plutôt un œil extérieur qui nous permette de nous alerter au cas où on se rapproche un peu trop des limites et des fois la pression du chiffre
eh bien, comme je l'ai dit, nous met des œillères et nous empêche de voir ces limites-là. Et donc l'accompagnement éthique, religieux tel qu'on l'a partagé, ça fait la différence là-dessus. Ça nous permet de rester sur la voie qu'on s'est fixée dès le départ et de rester dans cette relation de confiance avec les utilisateurs, mais aussi d'intégrité entre guillemets, ou en tout cas de rester dans le cadre vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Et ça, quand on est seul, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Barakallahu fik, Rached, et qu'Allah bénisse ton projet. Amin. Et tous les projets des musulmans sur terre. Amin ya Rab. Merci.